On va analyser ici comment est-ce qu'on peut déterminer graphiquement une limite en plus ou moins l'infini ou une limite en un réel. Pour ce faire, j'ai pris un exemple avec une fonction f. Je vous donne son expression analytique et son graphique. C'est surtout le graphique qui va nous intéresser. Alors je commence avec la limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini, qu'est-ce que c'est? Ça va être la valeur limite que la fonction va atteindre lorsque les x vont décroître, lorsque les abscisses ici vont tendre vers moins l'infini. Alors pour présenter les choses, j'ai pris ici un point B qui est sur la fonction. Vous avez ici son abscisse et son ordonnée. Son abscisse, c'est bien moins 10. Son ordonnée, c'est 3,58. Comme ça, lorsque je vais faire bouger le point B, vous pourrez suivre ici les coordonnées de ce dernier. Alors je lance l'animation et regardez ce qui se passe. Les valeurs de x diminuent, les valeurs de y diminuent aussi, mais ont tendance à se rapprocher d'une certaine valeur. Alors j'arrête l'animation parce qu'ici j'ai fait apparaître donc une asymptote, donc c'est l'élément rouge que vous voyez ici, c'est-à-dire que c'est une droite imaginaire. Imaginaire parce qu'elle n'était pas présente dans le graphique de la fonction f, c'est nous qui l'avons ajoutée, c'est une annotation supplémentaire. Et cette asymptote, cette droite imaginaire, la fonction va s'en rapprocher énormément sans pour autant l'atteindre. Donc par exemple mon point B ne touchera jamais la fonction rouge que j'ai fait apparaître. Autre élément qui est apparu, c'est cette écriture de limite. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini selon la fonction f. Alors ici on n'a qu'une seule fonction, mais on peut imaginer un exercice avec plusieurs fonctions. Donc il faut bien déterminer de qui on parle. Ici c'est la fonction f. Et après l'égalité, vous voyez un 3 avec une puissance un petit plus. Le 3 correspond aux valeurs de y desquelles on se rapproche. Donc vous voyez ici, pour le moment, on a une valeur de y qui est à 3,15. Je vais continuer l'animation, comme ça vous verrez que cette valeur pour y va se rapprocher de 3. Et le petit plus, c'est parce qu'on arrive vers 3, on s'approche de 3 avec des valeurs qui lui sont supérieures. Donc par exemple, pour le moment, le 3,15 est supérieur à 3. Donc on n'arrive pas par en dessous, mais on arrive bien par au-dessus. Alors si je poursuis l'animation, vous voyez que les valeurs de y, voilà, on a 3,14, 3,13, 3,12 et ainsi de suite. Donc on pourrait continuer comme ça pour des valeurs de x qui tendent vers l'infini, donc qui atteignent moins l'infini. On va calculer une limite en plus l'infini, toujours avec le même exemple. Donc je représente un point f qui est situé sur la fonction, avec toujours la lecture de l'abscisse et de l'ordonnée dans le tableau. Lorsque je vais animer ceci, les x vont tendre vers plus l'infini et les y vont se rapprocher d'une valeur, 2,89, 2,9 et ainsi de suite, 2,91. Alors je fais un arrêt sur image pour voir l'asymptote en rouge, donc cette droite imaginaire dont la fonction va se rapprocher sans jamais la toucher, ainsi que l'écriture sous forme de limite. Vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini. On l'a vu, les valeurs de x augmentent pour la fonction f toujours, qui est égale à 3 moins 3 parce que notre asymptote, le trait qui est en rouge, étant y est égal à 3, moins parce que je me rapproche par des valeurs qui sont inférieures. 2,91, c'est bien une valeur inférieure à 3. Donc, en fait, la fonction a traversé l'asymptote à un moment, et après, qu'est-ce qui se passe? Mon point rouge, le point F, se rapproche de ce trait rouge, de cette asymptote, sans pour autant le toucher. Donc, si je poursuis l'animation, on voit qu'on continue à se rapprocher de 3. 2,93, 2,94 et ainsi de suite. On passe au calcul de limite en un réel. Pour ce faire, j'ai besoin d'abord du domaine. Donc le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble des réels excepté les valeurs de moins 3 et de 2. Donc il se passe quelque chose en x est égal à moins 3 et en x est égal à 2. Alors je commence par regarder ce qui se passe en x est égal à moins 3. Pour ce faire, je mets un point sur la fonction. Ce point va se rapprocher de x est égal à moins 3, sur la fonction bien sûr. Vous avez ici les coordonnées du point A pour suivre justement son évolution. Alors on voit que les valeurs de x se rapprochent tout doucement de moins 3. Les valeurs de y, elles, augmentent. Et on va voir que ça va s'accélérer lorsqu'on va se rapprocher de x qui vaut moins 3. Je ferai une pause sur image à ce moment-là.
Vous voyez que mon point A qui est ici s'est arrêté, enfin c'est moi qui l'ai arrêté. Vous avez l'asymptote verticale que j'ai fait apparaître, ainsi que le calcul de limite. Quand x tend vers moins 3, moins, on ne le voit pas très bien, mais ici, sous forme de puissance, nous avons un moins pour dire que on se rapproche de la valeur de x qui vaut moins 3 par la gauche, par des valeurs inférieures. En effet, regardez les valeurs de x, on est à moins 3,33. Donc on a une valeur qui est plus petite que moins 3, d'où le petit moins qui est ici. Toujours de la fonction f, puisque c'est ça qu'on étudie, et on tend vers plus l'infini. En effet, les valeurs de y ici se rapprochent quand même pas mal de plus l'infini. Si j'augmente un tout petit peu la valeur de x, vous voyez que là je passe de x qui précédemment était moins 3,33 à moins 3,2, mon y passe à 30,5, et ainsi de suite. Si je poursuis, si j'essaye en tout cas de poursuivre le tout, vous voyez, moins 3,1, 58,49. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'infini et l'infini positif. Nous allons maintenant observer ce qui se passe lorsqu'on se rapproche de x qui vaut moins 3, mais en arrivant par la droite et non par la gauche comme on vient de le faire. Donc comme précédemment, un point sur la fonction qui va se rapprocher de x qui vaut moins 3. Et ici, toujours les coordonnées du point C que vous pouvez suivre. Alors, si je lance l'animation, on voit que x se rapproche de moins 3 par des valeurs qui lui sont supérieures. J'arrive par la droite, autrement dit. Les valeurs de y chutent. Donc, vous voyez que les négatifs commencent à s'enfoncer. Et on le voit sur le dessin. Hein. Mon point rouge descend. Vous allez voir que ça va doucement s'accélérer. Voilà, nous avons ici l'apparition de l'asymptote verticale en x qui vaut moins 3. La limite quand x tend vers moins 3, cette fois-ci avec un petit plus sous forme de puissance, donc en arrivant par la droite, toujours de ma fonction f, c'est égal à moins l'infini, puisque les valeurs de y chutent vers moins l'infini. Si je continue l'animation, on le voit bien. On poursuit l'étude des limites en un réel, donc en regardant x qui est égal à 2, à l'aide du point D qui est situé sur la courbe et qui va se rapprocher de x est égal à 2, ainsi ici que des coordonnées du point D. Alors je lance l'animation, on voit que les valeurs de x qui sont ici vont se rapprocher de x est égal à 2. Qu'est-ce qui se passe pour les valeurs d'y? Eh bien, elles descendent. Donc on voit que mon point D va avoir des ordonnées ici qui vont chuter. Donc vous voyez qu'on passe de moins 1 à moins 2 et ainsi de suite. Alors, l'objectif est de voir à long terme qu'est-ce qui va se passer pour ces valeurs d'y. On le voit ici, j'ai fait un arrêt sur image parce que vous avez l'asymptote verticale en x est égal à 2 qui apparaît. L'asymptote parce que ma fonction en noir va se rapprocher de ce trait rouge sans pour autant le toucher. Donc il y aura toujours un petit espace entre les deux. Et ça s'écrit de la manière suivante. La limite quand x tend vers 2 moins, on ne le voit vraiment pas bien ici, mais vous avez un petit moins sous forme de puissance. Donc c'est en approchant par la gauche. En effet, 1,78, c'est une valeur qui est inférieure à 2. Donc j'arrive par la gauche, toujours de ma fonction f. Et qu'est-ce qui se passe pour les y? Donc c'est égal à moins l'infini. Les y vont tendre vers moins l'infini si je poursuis l'animation. On poursuit l'étude de la limite. Donc cette fois-ci, je vais m'intéresser à ce qui se passe lorsque je m'approche de x est égal à 2 par la droite. Donc c'est pour ça que j'ai mis le point E toujours avec les coordonnées. Lorsque je lance l'animation, qu'est-ce qu'il en est? On voit que les valeurs pour x s'approchent de 2. Mon E va tendre vers 2. Qu'est-ce qui se passe pour les y? C'est ça qui m'intéresse. Le y croît, donc ça veut dire qu'il augmente constamment. On va voir sur le long terme si on stagne pour une certaine valeur de y. On voit que ici la limite quand x tend vers 2 plus, donc quand x se rapproche de 2 par la droite, par des valeurs supérieures, comme 2,24 où j'ai fait pause, c'est bien une valeur supérieure à 2. Toujours de ma fonction f, c'est égal à plus l'infini. Plus l'infini, pourquoi? Parce que les valeurs de y ne cessent d'augmenter, c'est ce qu'on voit bien dans l'animation.